Je voudrais effectivement rappeler que je suis en territoire bissau-guinéen en compagnie d'une forte délégation. Les forces de sécurité en général, gendarmerie, les renseignements au Sénégal, la police des frontières, le préfet du département, la douane, le service du commerce, bref, les services qui d'une façon ou d'une autre interviennent dans les relations au niveau frontalier. Donc j'étais venu en Guinée-Bissau pour répondre à une invitation de M. le Président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau. M. le Président avait souhaité, avec les députés et nos collègues sur place, que nous échangions sur la problématique des frontières, en particulier sur les questions relatives à ce que les uns et les autres appellent ou interpellent comme étant des tracasseries sur nos populations. Cette situation a été partagée par les uns et les autres. Et d'accord parti, nous avons convenu vraiment de tout faire pour que ces tracasseries cessent. En plus de ces préoccupations qui nous ont été communiquées par la partie bissau-guinéenne, nous, au niveau du Sénégal, nous avons également étalé nos préoccupations. Celles-ci sont centrées d'abord sur l'atténuation du principe de la règle de la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons dit donc à nos camarades bissau-guinéens que la libre circulation des personnes et des biens ne signifie pas des frontières exemptes de tout contrôle. En raison de ce que vous connaissez, notamment la situation sécuritaire d'une extrême précarité, avec la présence souvent de bandes armées, nous avons suggéré qu'il y ait une plus grande vigilance sur le contrôle des personnes, c'est ce qui passe, et que les personnes qui ne détiennent pas de pièces d'identité, en cas de pièces à partir desquelles on pourra les identifier, que ces personnes-là, qu'on puisse véritablement leur demander de retourner. Et grosso modo, donc, qu'il y ait de la vigilance sur les personnes, parce que ce sont ces mêmes personnes qui encouragent ou bien qui portent même la circulation des armes légères au niveau de nos frontières. Nous avons également suggéré à la partie bissau-guinéenne que les marchandises fassent l'objet de contrôle. Parce que c'est dans ces camions, c'est dans ces moyens de transport que ces armes dites légères sont transportées de localité en localité, de pays à pays. Et même la partie sénégalaise a suggéré qu'il y ait des scanners au niveau des frontières pour qu'on puisse vérifier en profondeur les marchandises transportées par les uns et les autres. L'autre préoccupation de la partie sénégalaise, c'est le vol de bétail. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre territoire et qui interpelle les frontières. Au Sénégal, M. le Président de la République en a fait une préoccupation majeure. C'est la raison pour laquelle il a proposé à l'Assemblée, qu'il a accepté, des mesures coercitives supplémentaires afin que les auteurs de ces actes répréhensibles soient corrigés et bien corrigés. Dans ce sens, donc, nous avons demandé à la partie bissau-guinéenne de collaborer, parce que le vol de bétail se passe à la fois en Guinée-Bissau et au Sénégal, de collaborer pour que ces bandes soient traquées et que, in fine, que ce phénomène soit amenuisé. Nous avons également évoqué le transport des marchandises destinées à la consommation humaine. Nous voulons parler de ce qu'on appelle le tapalapa. C'est des pains fabriqués de façon artisanale, dont la fabrique, tout comme le transport, sont prohibés au Sénégal, au regard de la loi. Nous avons donc demandé à nos amis de tout faire pour que ce pain fabriqué ici ne traverse pas pour venir chez nous. Parce que la vente de ce pain fait l'objet vraiment de dénonciations de la part de nos industriels qui chaque jour vraiment posent ce problème comme étant une concurrence
déloyale. Nous avons donc invité nos amis vraiment à collaborer davantage avec nous sur divers aspects, en particulier sur le problème du trafic du bois. Vous savez que nous avons des frontières communes et le trafic illicite du bois est également une affaire qui a été portée à un très haut niveau et prise en charge par le président de la République qui a bien voulu instruire les forces armées afin que ce trafic puisse cesser. Et dans ce sens, nous avons sollicité également la partie saoudienne pour qu'il participe un peu à cette lutte et que nos forêts soient sauvegardées. Voilà donc ce qui a été dit, mais il importe de préciser que cette réunion n'est pas la première, mais elle mérite d'être plus ou moins formalisée en termes de rencontres périodiques entre les autorités territoriales. Et des propositions seront faites au ministre de l'Intérieur, au ministre des Frontières au Sénégal, pour que désormais, pour des séquences établies, que les autorités, niveau préfet, sous-préfet, jusqu'au niveau du gouverneur, puissent se retrouver pour échanger et voir dans quelle mesure vraiment rompre les barrières qui constituent la frontière pour améliorer la collaboration en vue de satisfaire les desiderata portés par nos États ou par les populations sahéliennes. Vous êtes satisfait au sortir de cette rencontre? Je suis satisfait parce que notre préoccupation c'était, dans un premier temps, d'échanger avec nos camarades, nos amis. Mais ce qui était essentiel, c'est qu'on puisse comprendre qu'il y a des problèmes qui sont communs à nos États et sur la nécessité de les combattre ensemble. Et le discours de nos amis qui nous avaient invités, les Bissau-Guinéens, ont fait transparaître cette nécessité véritablement de collaborer et de faire face à ces différents fléaux. Donc, je suis très satisfait de cette rencontre-là et M. le ministre de l'Intérieur m'avait demandé de tout faire pour y prendre part et de porter donc la bonne parole à l'endroit de son collègue mauritanien, à l'endroit de M. le Président de la République de Guinée-Bissau, pour traduire à ces derniers vraiment toute la solitude de l'État du Sénégal.